Salut à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Vinted. Première chose par rapport à Vinted, c'est les emballages. Moi personnellement, je vends sur Vinted depuis l'année dernière. Voilà, je vends des livres, pour l'instant je vends des livres, des fois je vends des habits. Et je vais vous parler de la différence entre vendre des livres et vendre des habits sur Vinted, je vous en parlerai après. Mais d'abord je voulais parler des emballages, j'étais obligé de parler. Je ne pouvais pas parler de Vinted sans parler des emballages. Je pense que les emballages les plus loufoques, les plus farfelus se retrouvent sur la plateforme Vinted. Il y a des gens qui abusent avec l'emballage, clairement. Il y a des gens par exemple, ils vont livrer leur bonnet Lacoste, ils vendent un bonnet Lacoste sur Vinted, ils vont le livrer dans une boîte de céréales. Expliquez-moi le rapport entre Lacoste et Miel Pops. Voilà, enfin, vraiment faut m'expliquer. Même si on a dit être écolo, il faut doser. Les gars ils sont super ingénieux. La différence entre vendre un livre sur Vinted et vendre des habits. Quand je le vends sur Vinted, ce livre il peut rester des jours, des semaines, des mois, des siècles sans que personne n'ait acheté. Au pire, ce qu'une personne peut faire, c'est mettre mon article en favori. Ça, c'est un truc que je déteste, c'est quand les gens ils mettent mon article en favori, mais ils ne te l'achètent jamais. Genre, ils aiment ton article, genre ton article, je l'aime bien, mais je te l'achète pas. Voilà, c'est un truc, ça m'énerve. Donc, vendre un livre sur Vinted, ça se vend, les livres sur Vinted, mais ça se vend pas aussi facilement. Et j'ai fait l'expérience quand je propose, par exemple, quand je mets en vente un survêtement ou un habit ou un bonnet, etc. Mais la seconde qui suit, il y a déjà quelqu'un qui veut me l'acheter. Vraiment, faut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette différence. Aussi, sur Vinted, c'est les gens qui veulent négocier les prix. Alors il y a même des strates pour essayer, la strate de la pitié en fait. Par exemple, tu vends un produit à 10 euros, et ben il y a quelqu'un qui va venir essayer de négocier le prix avec toi, tu vois. Et il y a des gens qui utilisent la stratégie de la pitié, tu vois. Il va te dire par exemple, t'as vu moi, en ce moment c'est la galère, là je suis étudiant, t'as vu là c'est pas facile, là, le crous, tout ça, tu connais les repas 1 euro, tout ça, c'est pas facile étant étudiant, donc vas-y, moi je te propose que tu me le vends à 5 euros. Il y a des vendeurs, ils sont sans pitié, ils veulent rien savoir. C'est vraiment, t'achètes le produit à 10 euros ou tu laisses tomber. Autre truc qui m'énerve sur Vinted, à part les gens qui mettent ton article en favori et qui te l'achètent jamais, c'est les gens qui te posent full up de questions. Ils te posent full up de questions, mais ils te l'achètent jamais. Genre, à quel moment est-ce que tu décides pour acheter? Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai vendu par exemple un bonnet Kalenji sur Vinted, et il y a un mec, il vient, il me parle, il me pose full up de questions. C'est quoi? C'est en polyester? Est-ce que le bonnet il est en polyester? Est-ce qu'il est en coton? C'est quoi la taille exacte? Il me pose des questions en mode, c'est moi le sous-traitant de Decathlon. Il a été créé quand? Il a été confectionné quand le produit? Bon, il m'a pas posé ça. C'est une petite vanne, mais il était à deux doigts, je la sentais venir celle-là, il était à deux doigts de me poser cette question. Tu poses des petites questions, c'est normal d'avoir des renseignements et tout sur un produit, tu vois. Voilà, tu poses 2-3 questions, 4 questions, et après tu décides en mode ouais je veux bien acheter ou non je veux pas, tu vois. C'est infini leurs questions, tu vois, ça c'est une interview carrément. C'est les gens qui font ça, genre pourquoi est-ce que, genre en fait je comprends pas les gens qui posent des questions, qui récoltent des informations et qui te l'achètent jamais. Vous êtes des journalistes ou vous travaillez pour la presse ou quoi? La meilleure notif Vinted. Amélie a réglé les frais de port, livre cet article sous 5 jours. C'est la notification de la joie. Chaque personne qui reçoit cette notification est heureuse dans la vie. Je sais pas si c'est propre à moi, mais en fait, une fois que tu as fini la transaction, genre une fois que tu as livré le produit et que tu reçois l'argent, tu te sens comme un millionnaire, tu te sens comme Bill Gates. Alors que c'est une transaction de 5 euros. C'est pas ouf, tu vois. Il y a aussi cette sensation, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, d'offrir un cadeau à quelqu'un, genre ça peut être un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël et tout. Tu lui dis ouais, ça te plaît le cadeau? Et tu vois dans son visage que ça ne va pas, tu vois dans son visage que le cadeau que tu lui as offert, il aime pas ce cadeau, tu vois. Mais t'as eu, il dit non mais j'aime bien, tranquille, y a pas de souci, tu vois, mais il est dégoûté, tu vois. Et après, 2 jours après, tu vois le cadeau sur Vinted. Tu vois qu'il a vendu le cadeau sur Vinted. Ça
fait mal, it hurts. Voilà les gars, petite vidéo sur la plateforme Vinted. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé Vinted, peut-être pour vendre ou peut-être pour acheter ou peut-être les deux. Hein. Moi en tout cas je ne fais que vendre pour l'instant sur Vinted. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, de la plateforme Vinted ou d'autres plateformes similaires comme Le Bon Coin, tout ça, genre toutes les plateformes d'économie circulaire, toutes les plateformes de vente en ligne, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci les gars du soutien, voilà, je cesse de le dire, de le répéter, merci énormément les gars du soutien, des likes, des commentaires, des abonnés, ça me fait plaisir, vous n'arrêtez pas, tant que vous n'arrêtez pas de m'apporter du soutien, je n'arrêterai pas de vous fournir en contenu vidéo. Voilà les gars, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous à mes autres réseaux, Insta, Twitter, tout est en bio. Et je vous dis à tous à la prochaine vidéo.